Greg m'a dit qu'il avait caché un Magnum 357 dans l'armoire, alors je l'ai récupéré, ainsi qu'un peignoir violet vraiment stupide. Et je me suis senti un peu mieux. Ne vous en faites pas. J'ai appris à tirer et je sais mettre la sécurité. Au crépuscule, je me suis dirigé vers le camion de Greg pour prendre quelques affaires que j'avais négligé d'apporter plus tôt, et j'ai entendu deux voix distinctes bavarder dans les bois. Il neigeait beaucoup et le vent hurlait, mais malgré la tempête, j'ai entendu une voix masculine bourrue et une autre voix plus jeune d'un adolescent. Ils jacassaient tous les deux un charabia incompréhensible depuis deux endroits différents. Je me suis précipité à l'intérieur et j'ai verrouillé la porte. Ce qu'ils disaient n'avait aucun sens. « Mais là-haut dans les arbres. Et prends, descends là, vas-y. » Je suis resté assis là, à imaginer des cannibales psychotiques, jacassant avec la langue pendante et les yeux révulsés dans leur crâne. Je me suis dit qu'ils sortiraient des bois dès qu'il ferait nuit. J'ai essayé de joindre Faye à la maison, mais mon téléphone ne captait pas dans la cabane. La tempête était trop forte. J'ai essayé de jouer à des jeux vidéo sur la Super NES, mais j'étais très distrait par tous les sons à l'extérieur. Le moindre bruit que produisait la tempête attirait mon attention, et je m'imaginais toutes sortes de créatures horribles se faufilant dans l'obscurité. Quand je me suis finalement couché, le vent s'est calmé un peu et j'ai entendu d'autres voix. Il y avait un gémissement lointain et aigu qui résonnait dans toute la montagne. Il y avait un enfant qui pleurait, disant quelque chose comme « Mets-toi dans le trou » et « C'est si profond que tu peux y ramper à jamais ». Mais sa voix s'est mise à trembler. Elle devenait soudainement plus grave, comme si un homme adulte imitait un petit enfant. J'ai aussi entendu quelqu'un vomir et pleurer, implorer de l'aide. Je ne suis pas tombé dans le panneau. J'ai 28 ans et je n'ai jamais eu aussi peur de toute ma vie, même avec Faye qui se promenait comme une marionnette et qui appelait une présence dans l'obscurité de ma propre maison. Au moment où je me mettais au lit, vers minuit 45, j'ai entendu un léger tapotement sur la fenêtre du salon. C'était léger, comme un voisin qui hésitait à me déranger. Je suis resté dans la chambre, la porte ouverte, en retenant ma respiration pour essayer de savoir si je l'avais imaginé. Puis je l'ai entendu à nouveau. Alors je me suis glissé dans le petit couloir et j'ai jeté un coup d'œil du coin du mur, juste à temps pour voir une silhouette passer devant les fenêtres et se diriger vers la porte d'entrée. Les rideaux étaient tirés, je n'ai pu distinguer qu'une grande ombre. Puis elle a frappé à la porte. C'était encore léger. Une voix d'homme appelait doucement. « Hello ?» J'ai écouté attentivement et j'ai essayé de garder le silence. Finalement, il a frappé à nouveau et a dit « Hello ? J'ai besoin de parler avec vous. » Il paraît en serrant les dents. Il avait soit très froid, soit était extrêmement en colère. Je suis retourné très prudemment dans la chambre pour prendre le pistolet, mais cette foutue maison est si vieille que les portes grincent. J'ai à peine tapé sur la porte de la chambre en passant, et elle a couiné comme un cochon mourant. Puis l'homme à l'extérieur a dit « Je sais que vous êtes là. » Pendant un instant dans ma léthargie, j'ai envisagé la possibilité qu'il s'agisse d'un des amis du garde forestier, ou peut-être de quelqu'un d'autre qui vivait dans la montagne. Je n'allais jamais ouvrir la porte, mais stupidement, je me suis dit que lui parler ne pouvait pas faire de mal. J'ai immédiatement cessé de croire qu'il y avait un être humain de l'autre côté de la porte dès que j'ai ouvert la bouche. J'ai dit « Qui c'est, bordel ?» aussi fermement que possible. À la seconde où j'ai arrêté de parler, la personne qui était là dehors a répété ma question, tout en imitant ma voix avec précision. On aurait presque dit un écho. Puis il a dit « Puis-je entrer, s'il vous plaît ?» Sa voix était un peu tremblante, mais elle me ressemblait vraiment. Troublante ressemblance avec moi. Donc je pouvais entendre la différence. J'ai pointé le pistolet vers la porte,
Il faisait sombre dans la maison, donc il ne pouvait pas voir ce que je faisais à travers le rideau. Et j'ai dit « Si tu ne te casses pas d'ici de suite, je vais te faire sauter la cervelle. » Pour ceux d'entre vous qui ne savent pas ce qu'un 357 peut faire à une personne, une balle dans la poitrine vous transforme essentiellement en milkshake humain, et ce après avoir traversé une porte en chêne épaisse de 5 cm. On est restés là tous les deux pendant une minute terriblement longue. Il a commencé à tester ma voix en gémissant, chuchotant et marmonnant. Il a dit beaucoup de choses, mais je ne me souviens que de quelques-unes. Quel est ton nom? Une petite cabane pour le week-end. Pour le week-end. Pour faire. Et ensuite un tas de bruits de bouche et de mastication. Ils mentent, ceux qui sont dehors. Tu n'es pas seul là-dedans, et je ne suis pas seul ici. Quel est ton nom? Et Tu montes dans les arbres ou tu descends dans le trou? C'est là que tu vas, où ils te trouveront. Oh, ils te trouveront de toute façon. le son de ma propre voix faisant ces bruits et phrases horribles m'a mis comme la chair de poule sur tout le corps. Je peux difficilement décrire la sensation physique d'une frayeur aussi intense. C'était presque comme avoir une mauvaise fièvre, chaud, froid, humide et collant en même temps. J'ai crié pour qu'il parte, et j'ai dit que j'étais armé. J'ai envisagé de tirer une balle, mais c'est une décision irréversible. Et ma règle numéro 1 est de ne tirer que lorsque je suis certain d'avoir une cible et une raison claire. Je suis un gars à la voix douce, mais là je suis sorti de mes gonds en criant « Je vais te tuer, putain !» Il a répondu simplement sur un ton plus doux que ma propre voix. « Je vais te tuer, putain !» Puis il s'est remis à bafouiller du charabia et à frapper calmement à la porte, encore et encore. Après une minute ou deux, il s'est soudainement arrêté. La dernière chose qu'il a dit était « Je sais où elle est. » Puis il a donné un coup de pied dans la porte. Et je veux dire plus fort qu'un humain ne pourrait le faire. Et s'est enfui. Le bruit était si fort que je ne pouvais pas croire que la porte n'avait pas implosé dans son cadre. La personne ou la chose a dévalé le patio en bois et s'est enfoncée dans la neige. Et je le jure sur ma vie et mon honneur, on aurait dit un cheval ou un autre énorme animal à 4 pattes s'enfuyant dans les bois. Un rire d'enfant a retenti, puis tout est devenu silencieux. Inutile de dire que je suis resté dans un état de grande paranoïa pendant le reste de la nuit. La tempête a repris et je n'ai plus rien entendu. J'ai passé toute la nuit à me demander si la chose à la porte parlait de Faye. J'ai essayé de me convaincre que ce n'était qu'un ramassis de bêtises, comme toutes les voix que j'ai entendues ici. Mais la façon dont elle a prononcé cette phrase me hante encore aujourd'hui, alors que j'écris ces lignes. Sa voix, ma voix, était déterminée et retenue. Elle choisissait les mots avec soin, et elle savait exactement quoi dire. J'ai beaucoup réfléchi à ce que les réditeurs ont dit sur le fait que Faye était une sorte de doppelganger. Quand j'ai vu pour la première fois la femme nue sur ma voiture, j'ai pensé que c'était une ruse pour m'attirer dans les bois, là où se trouvent les voies. Je pensais que la vraie Faye m'empêchait de quitter la cabane, mais beaucoup d'entre vous m'ont fait remarquer que l'inverse était tout à fait possible, étant donné les comportements de la Faye que j'ai ramenée chez moi, en Californie. Elle a échoué à tous mes tests, et sa bague de fiançailles avait disparu depuis que nous sommes rentrés. Je suis donc resté assis pendant des heures, à me demander si je devais sortir dans les bois en plein jour, à la recherche de ma fiancée. Bien sûr, c'est une idée stupide. Mais maintenant, je comprends pourquoi les gens dans les films d'horreur font des choses idiotes. J'ai besoin de savoir ce que j'ai vu ce jour-là dans l'allée. J'ai besoin de savoir s'il y a plusieurs voix ou une seule. Et j'ai besoin de savoir comment ramener tout cela à la normale. J'ai écouté de la musique sur mon iPod et j'ai désespérément essayé de me distraire en lisant des articles de presse en ligne jusqu'au lever du jour. La plupart d'entre eux ne se chargeaient pas, car les dieux de l'Internet ont maudit cette cabane.
Vers 4 heures du matin, je me suis levé pour aller chercher de la nourriture dans la cuisine. Et j'ai ouvert un tout petit peu le rideau de la fenêtre pour voir s'il se passait quelque chose dehors. Une tonne de neige était tombée. À la lisière de la forêt, à des dizaines de mètres, je pouvais voir une silhouette lointaine, parfaitement immobile dans le clair de lune. Il était de dos, fixant l'obscurité de la forêt. J'ai vérifié toutes les 20 minutes depuis lors. Il n'a jamais bougé. Quand le soleil s'est levé vers 6h15, il était parti. Je n'ai jamais vu son visage. Aujourd'hui, le garde forestier et ses 2 copains sont venus à la cabane, comme promis. Ils étaient tout de suite sympathiques et chaleureux. L'un d'eux, Tiway, est un guérisseur d'une 60aine d'années et était particulièrement cool. L'autre était son fils Nathan, qui n'avait probablement que quelques années de plus que moi. Ils m'ont dit toutes sortes de choses intéressantes sur Pikes Peak et ses environs, mais ils m'ont raconté une histoire troublante qui, selon eux, explique l'activité étrange dans cette montagne. Par souci de concision, je la relaterai dans mon prochain post. Le ranger m'a donné un des téléphones satellites de son établissement pour rester en contact avec lui en cas d'urgence. Je l'ai utilisé pour appeler Faye, mais elle n'a pas répondu. Alors j'ai appelé Jason et Richard, qui s'occupent actuellement d'elle. Apparemment, Faye était devenue inexplicablement furieuse après avoir pris une douche. Elle a piqué une énorme colère et s'est enfermée dans notre chambre. Elle a refusé de manger pour le reste de la nuit. Allison et Jason ont dormi dans la chambre d'amis, et Richard a dormi sur le canapé en bas et a travaillé tard. Il est artiste numérique. Il m'a dit que vers 1h du matin, à l'heure où j'ai eu mon visiteur, Faye est descendue en courant dans la cuisine, les yeux fermés, et a commencé à boire dans le robinet de l'évier. Puis elle s'est retournée et a fixé, les yeux toujours fermés, Richard, alors qu'il était assis à la table du petit déjeuner. Elle a dit « Félix ?» Ce à quoi il a répondu « Il est dans le corrado, Faye, tu te souviens ?» Et puis elle a dit « Nous l'avons envoyé là-bas pour mourir. » Puis elle s'est assise sur le carrelage de la cuisine et s'est rendormie. J'ai demandé à mes amis de ne réveiller Faye que si elle fait quelque chose de dangereux. Donc ils ont respecté mes règles et l'ont remis au lit assez facilement. Le jour suivant, Allison a dit qu'elle était restée éveillée toute la nuit, écoutant Faye murmurer à travers le mur. Faye a dit à Allison qu'il y avait un homme dans la maison et qu'il demandait après elle. Mon vol de retour est après-demain, donc je vais devoir résoudre tout ça très rapidement. Je vais faire une sieste. Il fait beau et clair dehors. Pas de voix. Bonne nuit. Comme promis, je vais vous dire ce que m'a dit Tiway hier. Tiway est un conteur incroyable. Il m'a raconté que Pikes Peak et ses environs ont été habités par les Utes, Manitou, Arapaho, Pueblo, Anasazi et d'autres groupes amérindiens à différentes époques. Dans les années 1860, alors que la ruée vers l'or battait son plein, de nombreux Indiens ont été violemment déplacés à cause des opérations minières. Ils ont été arrachés à leurs terres sacrées, ce qui a été catastrophique pour leur culture. Tiway a souligné qu'historiquement, les Américains n'ont pas compris la signification des terres et des noms pour les Amérindiens, ce qui est essentiel pour comprendre la présence surnaturelle de la montagne. Les grandes religions mondiales comme le christianisme, l'hindouisme et l'islam sont universelles. Elles peuvent être pratiquées partout. Vous pouvez changer votre vie et déménager dans le Kentucky, en Écosse ou à Istanbul, et vous serez toujours le croyant que vous êtes. Votre Dieu entend toujours vos prières, il intervient toujours dans votre vie. Mais les Amérindiens pratiquent des religions basées sur la terre. La terre qu'ils habitent fait partie de la création de leur histoire. Ce n'est pas que la terre leur appartient, c'est qu'ils appartiennent à la terre. Et les deux sont dans une relation symbiotique l'un avec l'autre. L'histoire est ancrée dans le paysage. Une personne se souvient de leçons et d'une sagesse spécifique lorsqu'elle voit une partie de la terre. L'embouchure de cette rivière a une histoire qui lui est liée. Cet arbre tombé a une histoire qui lui est liée. Une bataille a été gagnée ici. Un chef y est mort. La paix a été faite entre les tribus avec un festin ici.
Quand un groupe d'autochtones est chassé de sa terre natale, le peuple perd son histoire. Pire encore, ils laissent derrière eux les lieux où leurs morts sont enterrés. Comme les morts sont liés à ce lieu, les Indiens qui sont partis n'ont plus de lien spirituel avec leurs ancêtres, et donc avec leurs dieux. Leur médecine et leur magie ne fonctionnent plus. Ils oublient les noms des lieux sacrés. Au fur et à mesure que les noms, l'histoire et la sagesse sont oubliés, le pouvoir spirituel de la tribu s'évapore. Tiwé a dit que lorsque Pikes Peak a été pris, un groupe de Utes mécontents est descendu sur les mineurs et en a massacré une partie. Grâce à un réseau complexe d'alliances et de traités de paix, ces Utes ont été punis par une autre tribu. Ils ont creusé des trous dans le sol et ont tranché la gorge des Utes. Puis ils les ont enterrés à l'envers dans les trous, les jambes dépassant du sol, pour que les loups se régalent de leurs mollets. C'était censé être la fin de l'histoire, mais quelque chose d'autre s'est produit. La légende dit que ces Utes morts sont sortis du sol souillés une nuit. Comme leur chair avait été écorchée à partir des hanches, ils ressemblaient à des squelettes ambulants. Ils ont boitillé dans les camps Arapaho et ont emmené femmes et enfants en haut de la montagne. Ils les ont forcés à s'enfoncer dans une des mines pour ne plus jamais en sortir. Les cris des femmes et des enfants ont été entendus dans la montagne depuis plus de 100 ans maintenant. Les Utes et les Arapaho se sont livrés à des querelles sanglantes, parfois appelées guerres de deuil, pendant des années à cause de cela. Ils ont échangé des malédictions, se sont exécutés, dépecés et torturés. Ils ont souillé la terre autrefois sacrée de Pikes Peak avec des rivières de sang. J'étais assez mortifié par cette histoire. Je suis resté assis avec le garde forestier pendant que Tiwé et Nathan bénissaient la cabane. Ils ont brûlé de la sauge et du tabac à l'intérieur et à l'extérieur, et ont utilisé de l'herbe écrasée en poussière pour se couvrir les mains. Ils ont fait une empreinte de main sur chaque fenêtre et ont dessiné de petits symboles dans la cendre en haut de la porte d'entrée, à l'intérieur et à l'extérieur. Ils m'ont donné un paquet de sauge, cèdre, aubépine et m'ont dit de le brûler si quelqu'un essayait d'entrer. Cela répulse les mauvais esprits. Ensuite, ils m'ont fourni de petits sachets remplis d'herbes et d'objets bénis à porter autour du cou et dans mes poches chaque fois que je sortais. Nathan m'a donné un totem qu'il porte autour du cou et m'a dit de le donner à Faye. Puis ils ont entonné un chant vraiment incroyable dans leur langue. Cela a duré environ 15 minutes. J'étais époustouflé. J'adore ces gars-là. Ensuite, nous sommes allés dehors. Je leur ai montré la trappe-rêve, et ils m'ont dit qu'ils n'avaient jamais rien vu de tel. La trappe-rêve est faite de 3 branches tissées ensemble avec des cheveux, et il y a un vieux fil ou une ficelle de laine, avec des perles de verre qui s'entrecroisent au centre dans un motif. Il est vieux et fait à la main. Tiwé m'a dit de ne pas le toucher ni le déplacer. Si vous trouvez un tel objet, et que vous ne savez pas qui l'a fabriqué ou ce qu'il protège, vous devez le laisser tranquille. Je lui ai demandé si ça pouvait être maléfique, et il a répondu « C'est possible ». Je l'ai mis au courant de tout ce qui s'est passé. J'ai dit que des amis soupçonnaient que la Faye qui se trouvait chez moi en Californie était un doppelganger, et que la vraie Faye était quelque part dans les bois. Tiwé et Nathan n'étaient pas d'accord entre eux pour dire que c'était possible, mais nous avons fouillé les bois à la recherche de signes de ma Faye. Nous n'avons rien trouvé. Je leur ai parlé de la bague manquante, et ils ont dit exactement ce que beaucoup de réditeurs ont dit. Si Faye aimait la bague, et qu'elle était un symbole puissant pour elle, elle pourrait être utilisée par un mauvais esprit pour lui faire du mal. Ils m'ont dit de la retrouver à tout prix. Ils m'ont également dit que si Faye était toujours là sur la montagne, elle était certainement morte. Tiwé a nommé la créature qui nous tourmentait. Il a dit que son peuple l'appelle Ataun Anototkwa, l'imposteur. Les mauvais esprits habitent partout dans la terre, et parfois ils ont l'opportunité d'utiliser une tragédie comme les massacres de Pikes Peak pour s'emparer d'un humain et marcher sur la terre à moitié mortelle. Dans le cas de l'imposteur, ils récupèrent des parties d'animaux et d'humains partout où ils le peuvent
et les assemble. C'est pourquoi ils marchent bizarrement, vocalisent bizarrement, et pourquoi ils ne montrent jamais leur visage ou ne sortent jamais pendant la journée. Ils ne peuvent pas passer pour des humains. J'ai demandé à Tiwé pourquoi je vois toujours quelqu'un qui se détourne de moi à la lisière de la forêt, et il m'a répondu que c'est parce qu'il ne veut pas que je connaisse son identité. J'ai poursuivi en disant que ce même imposteur avait tenté de m'amadouer, portant la peau, les dents et les cheveux de Faye, et essayé de me convaincre qu'il était elle. Quand je lui ai demandé ce qu'il voulait, il a dit « Personne ne sait ». Il m'a également dit qu'il y avait un pouvoir dans les noms, comme l'ont affirmé de nombreux réditeurs, et que je ne devais pas prononcer son nom, surtout pas devant lui, car cela pourrait le provoquer. À propos des voix que j'entendais dans la forêt chaque nuit, Tiwé a dit « Ils répètent ce qu'ils ont entendu depuis des décennies. Cela leur permet de chasser plus facilement. » Tiwé, Nathan et le garde forestier sont partis au coucher du soleil, et j'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à tout cela, et je pense que j'ai compris beaucoup de choses. Vers 21h, quelque chose d'inquiétant s'est produit. J'ai utilisé le téléphone satellite que le ranger m'avait donné pour appeler Faye. Elle a répondu et était allongée dans son lit en train de lire. Nous avons eu une grande conversation. Je lui ai dit qu'elle me manquait beaucoup et que j'étais ici pour essayer de comprendre ce qui se passait. Je lui ai dit que je voulais fonder une famille avec elle. Elle m'a dit qu'elle se sentait mieux et qu'elle avait passé une nuit entière sans être somnambule et sans déranger Jason et Richard. Après environ 15 minutes de conversation, j'ai commencé à entendre des sons à l'extérieur. J'ai entendu des pas crisser dans la neige et j'ai entendu une voix, ma voix. Elle disait des choses comme « avion »,« insomnie »,« tu me manques »,« à bientôt ». La chose était debout, près de la fenêtre, imitant ma conversation avec Faye. J'ai dit à Faye que je la rappellerai plus tard. J'ai raccroché le téléphone, puis je me suis tu. La chose a fait le tour de la cabine, lentement, pour essayer de savoir si j'avais bougé, et a continué à marmonner et à répéter quelques phrases en même temps. Finalement, elle est venue et a frappé à la porte comme la nuit dernière. J'avais un peu moins peur à cause de toutes les bénédictions que Tiwé avait mis sur la cabane, mais je tenais toujours le pistolet, juste au cas où. Il m'a parlé avec ma propre voix, et la première chose qu'il a dit était « Le trou se remplira de neige et de sang. » Le trou se remplira de neige et de sang. Oubliez ce que j'ai dit plus tôt. Ma peur s'est immédiatement amplifiée. J'en ai eu des frissons dans le dos. Tu sais, le sentiment d'être si effrayé que ta vision devient hyper réelle. Tout ressemble à un jeu vidéo réaliste, donc tout a l'air légèrement décalé. Puis il a frappé à nouveau et a dit « Bonjour, je peux entrer ?» J'ai simplement dit « Non, pars !» Puis il a frappé pendant encore 30 secondes environ et a dit « Quel est ton nom ? Bonjour !» J'ai menti et j'ai dit « Je m'appelle Daniel, maintenant pars, tu ne peux pas entrer. » La chose a commencé à frapper plus fort, beaucoup plus fort, sans arrêt, et a dit « Quel est ton nom ? Quel est ton nom ?» J'ai répété « Mon nom est Daniel », mais la chose a continué à jacasser et à poser la même question. De temps en temps, elle disait des choses comme « Ticket, voiture de location, tu montes dans les arbres. Le trou en bas dans le trou. Quel est ton nom ? Puis-je savoir ton nom ?» Puis, j'ai eu une idée. Je suis très doué pour les accents, et quand j'étais enfant, ma première langue était l'allemand. J'ai commencé à parler avec un fort accent, en parlant de ma journée, puis j'ai commencé à crier en allemand. J'ai récité un poème que je connais de Hermann Hesse, Die Frauen von Ravenna-Tragen. Mon visiteur s'est tu et a cessé de frapper. Je pouvais voir qu'il ne faisait qu'écouter. Alors j'ai commencé à crier avec un accent britannique, en récitant des lignes de V pour Vendetta, mon film préféré. J'ai crié « merci » dans toutes les langues que je connais. Je me suis un jour engagé à l'apprendre en 100 langues, et je me suis arrêté à 20. Mon invité indésirable a juste bégayé un peu, essayant de m'imiter,
mais sans y parvenir. Je ne parlais plus d'une manière ou d'un ton reconnaissable. Finalement, il s'est mis à grogner les sons que Faye et moi avions entendus dans la forêt lors de notre premier séjour à la campagne. Wachu, wachu, walmai, walmai. Et a commencé à gratter et à marteler la porte. J'ai attrapé le paquet de sauge et j'ai enflammé avec mon briquet. Puis je l'ai agité tout autour du cadre de la porte. Je ne sais pas si la chose à l'extérieur a pu le sentir, mais elle a quitté le porche, furieuse, en grognant, et s'est enfuie dans la nuit. Cette fois, j'ai couru à la fenêtre pour essayer de l'apercevoir, mais tout ce que j'ai pu voir, c'est une forme très sombre et amorphe qui disparaissait dans les arbres. Je pense que j'ai compris beaucoup de choses. Je pense que cette entité m'imite parce qu'elle veut essayer de convaincre Faye qu'elle est moi. Elle répète ma voix et chuchote à Faye pendant qu'elle dort, lui parle dans ses rêves, essaie de la convaincre de la laisser entrer dans notre maison. Je pense qu'il veut la convaincre que je suis l'imposteur, pas lui. Je pense que j'ai aussi compris pourquoi les voix s'agitent tant la nuit et pourquoi elles se rapprochent de ma maison. Ils n'essayent pas de me faire peur. Ils essaient de me priver de sommeil. Si je suis psychologiquement et émotionnellement épuisé, je serai plus faible et en proie à faire une erreur. Leurs tentatives pour m'atteindre seront facilitées. J'essaie toujours de comprendre l'intérêt de contrôler Faye comme une marionnette dans son sommeil. Je sais ce que j'ai vu. Il y avait un homme devant notre maison, marchant exactement de la même façon que Faye marchait en dormant, au même moment. Je suis aussi toujours en train de considérer la possibilité que j'ai déjà fait une terrible erreur et que l'imposteur a déjà gagné. Quand je suis sorti la première nuit à la cabane avec Faye pour essayer de voir d'où venaient les voix, je n'avais pas fermé la porte à clé. Le réditeur a dit que c'était le moment où Faye a été remplacée par quelque chose d'autre. Je ne sais pas quoi penser. Mise à jour du 30 avril. Eh bien, j'ai trouvé la bague. Le 2 mai. Tellement de choses à vous dire qu'il est difficile de tout faire tenir dans un post no-slip de 3000 mots. Le matin, après avoir parlé avec ma fiancée, Faye, sur le téléphone satellite, et ensuite avoir été visité par la chose qui imite nos voix, j'ai reçu un appel de Richard et Jason. Richard se couche très tard et dort le matin, un peu comme je le fais maintenant. Il fait cela pour 2 raisons. Pour travailler sur ses commandes d'art, et pour s'assurer que Faye ne poignarde pas tout le monde et ne brûle pas la maison dans son sommeil. Les gars m'ont dit qu'elle se comporte tout à fait normalement, et qu'elle se sent bien et productive pendant la journée, mais que la nuit, elle est imprévisible. J'ai l'impression que son âme s'est dédoublée. Les 2 comportements distincts s'éloignent l'un de l'autre chaque jour. Vers 1h du matin cette nuit-là, Richard a entendu la voix d'un jeune enfant, marmonnant de façon incohérente. Il est au courant de toutes les expériences inhabituelles dont ma fiancée et moi avons été victimes, alors il s'est immédiatement levé pour aller voir. Il a regardé par la fenêtre de la cuisine, qui donne sur la même partie de la forêt, où j'ai vu l'homme imiter les mouvements somnambuliques de Faye. Richard n'a rien trouvé. Alors il a fait le tour de la maison et a réalisé que le bruit venait de la fenêtre de notre chambre. Il est allé à l'intérieur, a réveillé Jason, et ils sont restés devant la porte de la chambre, à écouter. Ils ont affirmé avoir entendu le son distinct d'un enfant chuchotant et chantant doucement, et je parie que vous pouvez deviner quelle chanson. La chanson que Faye et moi avons entendue à l'extérieur de la cabane lors de notre 2e nuit, chantée avec une voix d'enfant. Ces 2 gars sont des amateurs d'escalade très musclés, et ils ont dit qu'ils n'avaient jamais été aussi effrayés de toute leur vie. Jason a frappé à la porte et a dit « Faye, qui est là ?» Et il a rapidement entendu l'enfant faire « Chut !»